Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog. Je vais arrêter le vlog que je suis en train d'écouter. Dernièrement, j'ai comme rattrapé le vlog de Mathilde. Comme je vous ai dit souvent dans les derniers mois, j'écoute vraiment moins de vlogs qu'avant. Mais je sais pas, dans les dernières semaines, j'ai eu comme une bulle au cerveau de rattraper tous les vlogs de Mathilde. Puis c'est ça, je l'aime bien là. Elle a déménagé dans une nouvelle maison centenaire en campagne puis tout. Elle a un petit bébé puis tout ça. Je trouve que c'est relaxant. Ça m'inspire vraiment le genre la nourriture de son jardin puis tout ça. Fait que j'ai écouté ça dernièrement pas mal. Puis là on avait sorti un nouveau que j'étais en train d'écouter. Là désolée, encore ma voix de Huguette. Boyfriend m'appelle Huguette quand j'ai cette voix là. J'ai fini ma petite journée de travail. Aujourd'hui j'ai travaillé un bon 4h30. Mais là il est rendu déjà quasiment 1h. Puis j'ai fermé ça là parce que cet après-midi Boyfriend finit plus tôt. Il va venir me chercher et on s'en va chercher notre nouvelle voiture. Donc on a la livraison de notre nouveau char aujourd'hui. Fait qu'on va aller chercher ça tantôt. Il n'y avait pas de livraison le soir. On était comme obligé de manquer un peu de travail. Puis moi ben les mardis je fais tout le temps une plus petite journée pour mon employeur. Puis souvent ben en après-midi je travaille dans mes trucs perso. Fait que c'est un peu ça. Là j'ai fait cuire du blé d'Inde qu'on a acheté au potager en fin de semaine. Puis je suis surprise parce qu'il est vraiment quand même bon. Puis je vais me faire une petite salade avec ça, avec des épinards. J'ai un reste de feta. On avait acheté une tomate, avocat aussi, mais je sais même pas si l'avocat va être bon. Il a l'air déjà d'être comme passé. J'ai pas de cocombes, j'aurais aimé ça des cocombes. Je sais pas si je vais mettre du thon ou juste des noix. Ça aurait été bon ça avec du riz, mais j'en ai pas de prêt. Puis j'ai pas de sachet. Ça me tente pas de faire cuire du riz là, ça va être long. Fait qu'en tout cas, je verrai qu'est-ce que je mets là-dedans, mais je vais me faire à dîner. Après ça, j'aimerais ça aller monter un vlog justement. Puis je voulais juste vous dire un petit vlog parce qu'on va vous amener probablement avec nous chercher la voiture. On va vous montrer qu'est-ce qu'on a choisi finalement. À date, je pense que selon les commentaires que j'ai eu, vous allez être pas mal contente de notre choix. Toutes les commentaires qu'on a eu c'était positif pour cette auto là, alors tant mieux. Fait que voilà mon dîner. Finalement qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des épinards, avocats, tomates, un blé d'Inde, un petit peu d'amandes grillées, feta, une poignée de crème de chanvre bien sûr. Puis pour la vinaigrette j'ai pris un peu le ça ici que j'aime vraiment beaucoup, c'est de la Belle Excuse, c'est du vinaigre de citron et du balsamique blanc. C'est vraiment bon. Puis sinon, j'ai mis des épices à salade puis du jus de lime. Finalement, j'ai goûté à ma salade puis j'ai rajouté un peu de sriracha. Je trouvais que ça manquait de goût. Et là, je viens d'avoir un flash que dans le dernier vlog, on vous dit qu'on a installé la tablette dans la chambre à jeûne. Puis qu'on va vous le montrer, mais on vous le montre jamais. Fait que je venais vous montrer ça avant de descendre avec mon dîner travailler en bas. Fait que là, c'est sûr que c'est pas décoré vraiment là. J'ai juste tout mis plein d'affaires dessus, mais je suis quand même vraiment contente de mon choix de tablette là. J'ai été lente un peu à me décider à magasiner puis tout, fait que toute la tablette puis les équerres viennent de chez Ikea. Je vous montre ça. Voilà, fait que j'aime vraiment le fait que la tablette soit blanche puis que les équerres soient en bois. Là, la seule affaire que j'ai décorée pour le moment c'est de attacher la guirlande lumineuse parce qu'il y a une plug en arrière, donc on peut l'allumer des fois. En fin de semaine, on l'avait allumé puis c'était tellement beau. Il va me rester comme la tablette en soi à décorer, mais ça va être vraiment pratique pour mettre des petites choses comme souvenirs ou déco ou trucs personnels comme qu'on veut pas laisser nécessairement à portée de main parce que ça peut être dangereux. Style les petites boules là, à neige qu'on a achetées spéciales. Comme là, j'ai mis des dessins d'Halloween qu'il a fait. J'ai mis son cochon, qu'on met des sous dedans. Fait que ça va être super pratique. Puis quand je vais avoir le temps, là, je vais pouvoir plus la décorer pour que ce soit beau. On voit j'ai mis notre citrouille qu'on a fait pousser dans notre jardin aussi. Fait que quand je vais avoir le temps, là, je vais finir de décorer ça. Mais je suis vraiment contente parce que ça fait pas trop encombrant. Ma crainte d'y aller avec une grosse tablette, vu qu'avant c'était juste des tout petites tablettes, c'était que ça fasse passif. Mais finalement j'ai pris une tablette qui avait 20 pouces de profondeur au lieu de 30, puis je trouve ça parfait. Là vu qu'on a fait ça, on va enfin pouvoir genre repeinturer là, parce que si vous vous souvenez bien, on a fait plein de petites patchs de plâtre où il y avait des pocs, où il y avait comme eu des bulles dans la peinture, qu'on avait fait des réparations, mais on attendait comme de finaliser ça avant de peinturer pour pas comme se rallonger pour rien. Puis ici là on voulait terminer, peut-être mettre une moulure puis tout. Puis honnêtement j'aime full ça le bleu, mais
j'ai peut-être le goût de changer la couleur. Parce que c'est ce que je me doutais, puis qu'est-ce qui me faisait peur quand que je l'ai mis, c'est que je trouve que ça fit pas avec... j'aime vraiment ça, moi, faire des lits saisonniers, genre... Je trouve tellement c'est de la déco comme pas encombrante, c'est comme des bibelots pis tout. Je me rends compte avec le temps que c'est full encombrant, tandis que des coussins puis des doudous. En tout cas, j'aime ça décorer genre en changeant les juste coussins doudous. Puis je trouve que le bleu ça fit pas vraiment avec mes décorations d'Halloween, ça fit pas vraiment avec mes décorations de Noël. Puis c'est ça, peut-être j'aimerais ça pour le fun, là, changer à m'emmener. Mais tu sais, je suis vraiment pas pressée. Je suis vraiment dans une passe, je trouve, où comme je me fous un peu, là, genre que tout soit esthétiquement Pinterest et tout. Autant avant, j'aimais ça, là, ça me faisait vraiment plaisir, puis genre, je me cassais la tête avec ça puis tout. Mais je trouve qu'en vieillissant, en étant maman, avec la vie qui va à 100 000 à l'heure, ben je choisis mes combats, puis je choisis où je mets mon temps, puis de mettre du temps, puis tellement d'énergie dans ce que ce soit genre beau, puis... Pinterest, puis que tout match, puis que tout fit. Et je me rends compte que c'était vraiment comme une perte de temps. Fait qu'on dirait que j'ai vraiment lâché prise là-dessus. Tu sais, même au niveau de mon Instagram, puis tout. Et avant, tu sais, mettons qu'on faisait une activité, je voulais full avoir des belles photos, puis tout. Puis aujourd'hui, genre, je veux juste que mes photos me rappellent genre des souvenirs, mais je m'en fous que ce soit pas la photo parfaite. Fait que je trouve que c'est une bonne chose, ce changement-là. Même si ça reste que j'aimais quand même ça, tu sais, prendre le temps de faire des belles affaires, soigner pis tout. Mais avec ma nouvelle réalité, je trouve que ça me mettait plus de pression qu'autre chose. Fait que c'est pour ça que je dis son mur bleu, ben j'aime ça aussi, mais je sais pas. Peut-être qu'on essaierait une autre couleur à un moment donné. Mais ça sera mais qu'on rajoute des moulures ou quelque chose. On va vous faire notre chambre avant, là. Je trouve que sa chambre est quand même vraiment belle, qu'elle a de la personnalité, là. Puis lui, il l'aime, fait que c'est ça l'important. Ben moi aussi, je l'aime, là, je dois avouer, c'est une de mes pièces préférées dans la maison. Fait que là, j'arrête de vous jaser parce que j'ai faim. Je vais aller manger ma salade, puis faire du montage, puis on se retrouve après. Boyfriend vient de revenir, il est 2h11, on a rendez-vous à 3h. Normalement, j'ai été capable de faire une bonne partie de mon montage. Je suis contente. C'est comme un week-end vlog sur genre 3 jours. Il me reste une journée à monter. Après un 10 minutes. Ben 10 minutes de footage, mais je sais pas, peut-être 45 minutes de job à voir. Mais j'ai fait 2 tiers de ce que j'avais à faire. Fait que je vais juste me friser les 2 mèches là. Ça me tente pas de full me préparer là. Je fais le pas de temps. Ça me tente pas de full me grimer, mais en même temps, quand même envie d'être un peu cute pour notre nouvelle voiture. Mais avec cette voie là, je me sens pas trop cute. Fait qu'on va aller chercher le taux. On va... Ben, on vous amènera un peu de temps avec nous. Je sais pas si je vais... qu'est-ce que je vais être capable de filmer pis tout là. Mais on va vous montrer qu'est-ce qu'on a choisi. Genre de voir, ça va être... on dirait que je viens juste de réaliser, genre vu que c'est comme plus boyfriend qui a été au concessionnaire, genre, puis qui a dealé avec tout ça. Mais j'ai bien hâte, ça va être bien excitant. Puis j'ai surtout hâte d'aller chercher Gégé. Gégé avait très hâte aussi. Fait qu'on va probablement manger du resto ce soir. Je sais pas trop si on va aller quelque part. On va faire un pique-nique, du take-out, on verra. Alors, dernière ride de Mercedes. Ouais. Ben, avec cette Mercedes-là. Ouais, avec cette Mercedes-là. Là. On en a une autre. Là. Ouais, c'est qu'on en part là, entre nous Mercedes. Fait que Chris, c'est direct ça qu'on s'en va chercher. Ouais. Direct ça. C'est pareil dans moi? Ouais. C'est un des jours. Yo! On dirait que du nouveau truck. Donc, finalement, on était avec un Kia et on a pris le Sportage. Donc, on était bien contents parce qu'on a eu beaucoup de commentaires qui disaient des gens qui avaient des Sportages puis qui aimaient beaucoup. C'est ça, nous autres, on avait déjà choisi que c'était ça, là, mais quand on a vu qu'en plus les gens l'aimaient bien, on était... Ça a confirmé notre choix, mettons. Ouais. Parce que souvent, quand vous nous donnez des conseils, c'est quand même pas pire, là. Puis même, j'étais contente qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait essayé les deux. Puis que le Tucson puis le... Non, le Seltos versus le Sportage, puis que le Sportage qui... Ouais, la personne a dit qu'elle avait eu le Seltos pour être rendue avec le Sportage. Ouais, il était plus top, genre. Ouais. Puis on fait quand même de la route de rente campagne, là, fait que
bien contente de notre choix. Il est blanc, puis c'est le modèle X-Line. Fait qu'il est bien beau, là. Je vous ai pas montré l'extérieur, si je me trompe pas. Ça, c'est pas le de base, c'est genre après. Mais c'est pas non plus full de luxe, là. Non. Fait que je vous ai pas encore montré l'arrière parce qu'on était quand même pressés d'aller chercher Eugène à la garderie. Puis Eugène était vraiment content, là. C'était trop cute. On l'avait déjà teasé un peu, là. Voilà, il a fait le gros sourire, il a pointé le camion, il a dit « Je peux embarquer dedans? » C'est vraiment bien, là, la place en arrière. C'est sûr que dans un char, on n'avait pas grand place. L'espace, c'est ça, avec un banc d'auto en arrière, puis on était quand même pognés, là. Fait que ça fait vraiment du bien, puis là, ben, c'est sûr que on voulait comme rouler avec, puis le tester, là. Fait qu'on a décidé de faire de la route pour aller souper en famille. Et c'est rare qu'on fait des sorties la semaine, là. Mais on s'en va, on a décidé de faire une bonne ride puis d'aller chez Como Pizzeria à La Prairie. Quand j'étais jeune, on allait souvent manger là avec les équipes de ringuettes parce que je jouais à la ringuette. Puis ma grand-mère habitait aussi à La Prairie, fait que c'était comme vraiment nostalgique pour moi ce restaurant-là. Puis là, je sais pas, j'ai eu une illumination puis c'est ça, ça me tentait d'aller manger là en famille. Fait que c'est ce qu'on va faire. Je sais pas s'il va être trop tard pour que je vous montre l'extérieur là, parce qu'il va faire noir, mais c'est sûr que je vous le montrerai là, sans faute. Finalement, changement de plan, on est au Trécolorie à Chambly parce que le chemin qu'on voulait prendre pour aller, on a genre perdu 20 minutes. Puis quand on est arrivé, la route était bloquée pour les égouts, genre. Fait que là, ça a fait en sorte qu'on avait déjà perdu 20 minutes. Il y avait comme pas de détour pour pouvoir contourner ça. Fait qu'en tout cas. Fait qu'il aurait fallu, ça nous aurait rallongé, là. C'est ça, le GG commence à avoir faim. Fait qu'on a trouvé option B. C'est parti pour le petit repas, mais je vais vous montrer vite l'extérieur du véhicule avant d'aller manger. Et voilà, donc ça ressemble à ça, grosso modo. Vraiment beau, je trouve. Et on est rendu le lendemain. Donc, mercredi, j'ai encore l'air cul. Il me semble que ces temps-ci, là, je suis poquée au bout. Aïe aïe aïe. C'était une grosse journée de travail aujourd'hui. J'étais tellement focus que j'ai comme pas pris de pause de dîner. Hier, on a été manger au Trécolorie. Finalement, c'était vraiment pas comme qu'est-ce qu'on avait dans l'idée à la base, là. Genre, le Trécolorie au resto, c'est vraiment plus fancy que, mettons, où on allait à la base. Fait que pour ça, on était un peu déçus, mais tu sais, c'était vraiment bon. Puis c'était vraiment à l'improviste. Puis ça nous a permis genre de faire quelque chose de spécial avec Eugène. C'était vraiment comme... Il y avait de la petite musique. C'est full comme un vibe, là, le Trécolorie. C'est dans le vieux Chambly, là, si vous connaissez pas ça. C'est comme plus italien, mais comme un peu typique, là. Genre, comme pour les desserts, c'est des cannoli. En tout cas, cannoli, je pense. Puis il y a de la petite musique. Puis finalement... Tant qu'à y être, j'ai pris un verre de vin rouge maison. Puis ben, fait après une petite bière. Puis c'est ça. On a passé un beau petit moment en famille avec la petite musique dans un petit resto un peu chic. C'était pas ce qu'on avait en tête à la base. Si on voulait un resto bien familial de base. Mais bon, on est allé où la vie nous a menés. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris une table d'hôte, une crème de brocoli qui était vraiment bonne. Mais comme on dirait que quand tu manges un gros bol de crème de brocoli, après ça, t'as pas tant faim pour mon repas principal. J'avais pris une pizza du jour. C'était une pizza zucchini, oignon rouge, romarin, puis du capicolo. Puis c'est ça, genre, j'ai mangé un quart de ma pizza, puis j'avais plus faim. Fait que j'ai ramené le reste. Fait que c'est ça, j'avais pas besoin comme de me faire un dîner ou rien. Puis moi, genre, j'ai tout le temps la mauvaise habitude de pas aimer prendre des pauses. On dirait que comme souvent quand je suis dans ma lancée sur quelque chose, si j'arrête, comme ça va être long de me remettre dedans. Puis là aujourd'hui, c'est ça, j'avais quand même pas mal d'affaires à faire. J'ai même pas été capable de faire toutes mes affaires. J'avais ça dans ce temps-là que j'aurais aimé faire. Fait que j'ai mangé en travaillant, tu sais, j'avais juste à mettre ma pizza au micro-ondes, puis comme j'avais pas besoin de m'arrêter pour me cuisiner de quoi. Puis après ça, comme on dirait que j'ai pas vu la journée passer, puis le bang il était rendu 2 heures, puis là j'étais comme, ben c'est parce que tant qu'à prendre une pause à 2 heures, je vais finir ce que j'ai à faire. Fait que j'ai fini à 3 heures, puis j'ai pas pris de demi-heure de lunch, puis c'est ça. C'était une grosse journée. Je sais pas où c'est que je m'en vais avec mes skis. C'est ça, tout ça pour dire que je voulais continuer le vlog. Là, pour l'auto, on vous a pas compté toutes les péripéties, mais pour vrai, vu que c'est Boyfriend qui a comme eu toutes les péripéties, parce qu'il y a tellement eu d'affaires qui s'est passé avec l'achat de l'auto, ben je pense que je vais laisser le compter si ça y tente.
parce que c'est lui qui va mieux l'expliquer que moi. Mais aujourd'hui, on a appelé, fallait que je vous dise ça. Aujourd'hui, on a appelé pour notre rendez-vous pour faire poser un tag sur la voiture parce qu'au niveau des assurances, on économise genre 50$ par mois si je me souviens bien. En tout cas, on économise genre un gros montant par mois et donc par année. Si on fait mettre un tag sur la voiture, puis genre le tag ça coûte 250$ là. Fait qu'en genre, mettons 4-5 mois, on rentre dans notre argent. Fait qu'à long terme, ça vaut tellement la peine de le faire. Fait que je voulais vous le dire, si jamais vous avez pas de tag sur votre auto puis que vos assurances vous trouvez qu'ils vous coûtent cher, ça vaut la peine des fois de s'informer à notre assureur combien on aurait de rabais si on avait un tag. Parce que des fois, mais ça vaut vraiment la peine au bout de la ligne. Par contre, je sais que chez certaines assureurs, ben c'est une différence de 2-3$. Là. Fait que dans ce temps-là, ça vaut pas tant la peine. Fait que je voulais partager avec vous parce que je trouve que c'est un bon petit truc à savoir. On était bien surpris de ça, qu'il y a une si bonne différence. Puis sinon, quand c'est ça, à l'achat de l'auto, on n'avait pas de pneus d'hiver. Puis l'hiver s'en vient. Fait que va falloir commencer à magasiner ça, les pneus d'hiver. Puis là, si je me trompe pas, le boyfriend il a acheté des roues puis des tapis. Parce que là, comme c'est un achat finalement de véhicule, on a hésité entre la location puis l'achat, là, c'est ça que je me souviens plus si on vous a tout compté. Mais finalement, on était avec un achat. Fait que notre but, c'est vraiment de le garder à long terme. Donc on veut comme investir plutôt que... C'est ça. Fait qu'on veut acheter des bons tapis pour protéger comme les tapis. Fait que je pense qu'il a regardé ça, les prix puis tout ça. Au moins, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vu que boyfriend il travaille dans des garages, mais souvent il y a des contacts ou il y a des petits deals à cause de ça. Fait que ça nous aide beaucoup là parce que ça fait beaucoup d'achats dispendieux d'un coup. C'est ça. Puis là, ben à ce temps, je travaille plus à temps plein, hein. Fait que c'est ça. Faut que je me rappelle que j'ai plus le même salaire qu'avant. Fait que ça va vite les dépenses. Là, en finissant de travailler, j'ai fini. Il me restait genre un petit 30 minutes de montage à faire. Puis là, ça a sonné à la porte pendant que je faisais le montage. Fait que je vais regarder qu'est-ce qu'on a reçu. Puis en même temps, je vais aller vous montrer les décos d'Halloween. Le résultat final, je me suis rendu compte que je vous avais pas montré. Fait que grosso modo, ça a l'air de ça avec les citrouilles. Je les avais toutes bien placées, mais Eugène, il s'amuse à jouer avec. Puis c'est bien correct, je le comprends. Qu'il s'amuse. Tu sais, peut-être j'aurais aimé ça rajouter des balles de foin puis tout, mais je sais pas si justement je vais pas attendre l'année prochaine, vu que cette année, tu sais, on a quand même acheté le gonflable. On vient quand même d'acheter une auto, puis comme je vous dis, les prix ça va vite, puis c'est juste des balles de foin, ça doit pas être si cher, mais quand même. Tu sais, il reste quoi, 3 semaines avant Halloween, là. Fait que je pense que ce sera plus l'année prochaine que je mettrai ça. Là, je meurs l'envie d'ailleurs d'acheter genre des beaux petits tapis paillassons pour l'entrée. Je sais que pour Noël, j'aimerais bien, là je veux pas me montrer pour pas que vous voyez l'adresse. J'aimerais bien mettre une couronne. Là, j'essaie de cacher mes orteils, mais ouais, j'ai reçu une commande Nespresso puis une Amazon. Nespresso, c'est que j'ai passé une grosse commande de café parce que vu qu'on reçoit en fin de semaine dehors, on fait genre un pâté d'automne extérieur, ben il annonce quand même frais. Fait qu'on veut comme offrir du café à nos invités. On voulait être sûr de pas en manquer. Sinon, le colis Amazon, c'est une petite boîte anti-vol. Je sais pas s'il y en a qui sont pas au courant. Ah mon dieu, ça fait chipette, mais on s'en fout là. Pas vraiment important. L'important c'est que ça soit efficace. Et si vous savez pas, les voleurs de voitures, ça marche comme avec des puces, puis je sais pas trop quoi. Puis souvent ils sont capables de voler les véhicules parce qu'on laisse nos clés proches de la porte. Puis les clés sont assez proches pour être capable, comme avec les signaux, d'être volés. Puis bref, ça empêche les signaux de nos clés de comme passer au travers. Fait qu'on a acheté une petite boîte qu'on va laisser dans l'entrée pour serrer nos clés. Puis pour pas qu'il y ait de signaux là, qui émanent. En tout cas, vous ferez vos recherches si vous connaissez pas ça. Mais c'était 20$ là, avec le Prime Day. Puis ça venait aussi avec les porte-clés du même principe. Qu'on s'est dit qu'on allait le faire. Parce que là, quand même, des véhicules, les VUS, là, les plus volés. Là. Sinon, là, je vais m'enligner sur popote de souper. Puis je pense que je vais essayer de faire un peu de meal prep. Là. Il est quasiment déjà 4 heures. Mais si j'ai le temps, ça serait pas pire. Sauf qu'avant ça, je voulais vous montrer hier, avant de partir pour aller chercher l'auto. J'avais reçu un colis de Veille sur toi. Oh mon dieu. J'ai accroché ma couette.
très sexy. Puis c'est plein de petites affaires pour compléter genre le cadeau au cousin à Eugène qui a sa fête qui s'en vient bientôt. Puis les sacs d'Halloween des gars parce que je leur fais tout un petit sac cadeau bout basket là. L'année passée puis l'autre année d'avant j'avais fait un bout basket que j'avais donné comme au début du mois d'octobre plus un cadeau. Mais cette année on dirait que ces temps-ci je suis vraiment plus en mode comme simplicité. Je sais pas en tout cas. Puis moi je suis vraiment du genre à suivre mon instinct. Donc j'ai décidé d'y aller comme ça cette année simplicité. Je vais juste leur donner un petit sac d'Halloween pour genre la fin de semaine qu'on va fêter Halloween, un petit cadeau là au gars. Et puis j'ai pas tant fait de bout basket ou j'ai pas envie non plus de faire des boîtes magiques là, de l'avant de Noël cette année. Moi ce que j'aime faire c'est dans la simplicité. J'ai toujours un bac dans mon bureau, dans une armoire, que quand j'achète des petits trucs que je trouve cool d'avance là, ben je mets ça là-dedans. Puis j'aime plus y aller avec des activités, des bricolages, des petites affaires comme pour la thématique, puis les sortir quand ça me tente d'en faire avec mon gars ou avec mon chum, tout simplement. C'est comme là, j'ai acheté à Boyfriend puis moi des masques spéciaux pour qu'on se fasse une date night d'Halloween. Puis j'ai vu de quoi d'autre que j'aimerais acheter pour qu'on se fasse une date night d'Halloween. Puis pour Eugène, tu sais, j'avais acheté plein de petites activités bricolage à faire thématique Halloween, mais tu sais, j'ai mis ça dans un bac dans ma chambre, puis je me suis pas cassé la tête à faire un bout basket. Ça me tente pas. Fait que bref, je vous montre ce que j'ai acheté, c'est plein de petites affaires. Je vais vous faire ça de même pour que ça aille plus vite. Fait que un livre, il me manquait des sous pour avoir la livraison gratuite. Fait que dans ce temps-là, j'aime ça ajouter un livre. Je me suis dit que j'allais prendre l'avance puis choisir un petit livre pour Noël parce qu'il y en a plein de notre collection qui vont être rendus trop bébés. Fait que ça va m'en faire un pour remplacer. Fait que comment fait le Père Noël pour passer par la cheminée? Je trouvais qu'il avait de l'air vraiment beau. J'ai hâte de voir. Sinon, j'ai pris des petits picots tatou de sport pour le cousin Eugène pour mettre dans son cadeau. Pour le cadeau de fête de son cousin, j'ai aussi mis ça comme petit ajout. C'est des bombes de bain thématique sportive. Donc, lui, il aime bien les sports. Je trouve ça mignon. Ça ici, c'est pour Eugène. Soit mettre dans son bas de Noël ou comme petite activité spéciale avant Noël, un chocolat chaud vert. Après ça, j'ai acheté plein de petits chocolats spéciaux justement pour les sacs d'Halloween des gars. Fait qu'il y a une petite palette de chocolat de même que je trouve vraiment mignonne. Avec comme des yeux puis des Oreos. Des petites citrouilles en chocolat. Un petit suçon fantôme. Ça, Eugène va capoter. Un petit suçon camion ben. Puis ça, je trouve ça nice. Tire éponge trempée dans le chocolat. Fait que ça va aller pour leur petit sac d'Halloween. Puis sinon, j'ai fait un refill de Glow Pals parce que notre réserve est pas mal à sec. J'ai tout pris des couleurs qu'on n'avait jamais pris. Fait que des oranges, c'est comme une face de tigre. Fait que ça va probablement aller dans son petit cadeau d'Halloween. Puis sinon, j'ai pris des roses qu'on n'a jamais pris. Puis l'autre jour, il me disait, Eugène, que ça serait cool d'en avoir des roses. Fait que je vais peut-être les garder pour son petit cadeau de Saint-Valentin. Je suis bien d'avance, mais comme je vous dis, je trouve dans les petites boutiques, ça vaut la peine, tu sais, d'acheter une fois. Puis de pas te payer à la livraison que d'acheter plein de fois. Puis sinon, j'ai pris eux que je trouvais cool. Le principe, c'est qu'ils illuminent comme de plein de couleurs et clignotent. Qu'on les a jamais eu, mais je trouvais ça bien le fun. Fait que c'est ça ma petite commande, là. Comme je vous dis, c'était vraiment plein de petites bébelles. Puis réserve de Glow Pals, je vais être bonne pour un bout, tu sais. Une à l'Halloween, probablement une à Noël, puis une à Saint-Valentin. Je trouve ça le fun de mixer les couleurs puis d'en mettre des différents dans le bain. Ça dure vraiment longtemps. Surtout, je trouve que l'été, on s'en sert moins. Mais toute la période, automne, hiver, on s'en sert beaucoup parce qu'il fait beaucoup plus noir tôt. Fait que ça fait vraiment des beaux bains. Je trouve que ça fait une ambiance vraiment relaxante. Puis j'ai remarqué que souvent les bains sont plus relax quand on les utilise. Puis après ça, genre on dort mieux. Ben on dort mieux. On exclut la personne qui parle. Mettons la routine du dodo qui se passe mieux. Je suis en train de faire souper. Les boys sont revenus plus tôt. Je suis en train de faire du saumon avec du maïs. Mais là on est tout en train de le manger avant que ça soit prêt. Hein? C'est bon le maïs? Gégé il a grignoté après le tien puis après le sien. Petit vlimeux. Salut. Puis ces hommes-là, quand ça revient de la garderie, ça a faim, hein? Ouais, ils nous font faire plein d'affaires à la garderie, manger du sable. J'ai fait aussi des légumes puis du riz. Sinon, je leur... C'est ça, mon t'as fait? Ouais.
fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça, en plus, ça sentait bon. Et je leur ai dit que les péripéties d'auto, je savais pas si tu allais vouloir leur compter, là. Ouais, mais ouais, je peux leur compter, je peux tout... dans le fond, c'est ça, mon auto était finie, là. Il y avait beaucoup trop d'argent investi dessus. Fait qu'on a commencé à magasiner. Là, comme vous avez vu, on avait été chez Hyundai. On était beaucoup intéressés par le Santa Fe parce qu'il est vraiment beau. Finalement, pour le prix, on s'est dit, on a-tu vraiment besoin d'aussi gros que ça, puis blablabla. Donc, j'ai essayé le Tucson. On a appris que ça se prononçait Tucson. Merci, Ashley. On a essayé le Tucson, ça allait fucking bien. On s'enlignait pour ça jusqu'à temps qu'on y aille au Kia. Tout Kia Chambly, on a eu un piètre service. C'était vraiment pas agréable. Donc, mais on trouvait le portage vraiment beau, vraiment à notre goût. Ça restait de même, ça c'était le samedi. On a réfléchi à nos affaires. Là, le mardi soir, après le souper, j'ai été Kia Saint-Hyacinthe pour voir si le service il allait être plus le fun là-bas. Finalement, j'ai été très bien reçu. Le vendeur, il était vraiment nice. Puis, fait que c'est ça, là, j'ai réussi à essayer le Sportage là-bas, parce qu'à Chambly, j'ai pas pu l'essayer. J'ai qu'essayé le Celta, s'il n'y avait pas de Sportage à me faire essayer. Donc là, j'ai réussi à essayer le Sportage. Puis là, parle, genre, ça a donné qu'eux autres là-bas, sur place, il y avait un Sportage exactement comme qu'on voulait, mais un 2024, c'est un démo qui avait déjà 9000 kg. Puis à 9000 kg, ça veut dire qu'il y a déjà eu un changement d'huile. Là, il me dit, ah, je peux te faire un bon rabais sur cela si tu veux cela, nanana, vu que c'est un démo puis que c'est un 2024. Là, il me sort des prix, là, ça marchait plus ou moins avec notre budget, on s'attendait un petit peu moins cher. Là, je réussis à y faire baisser ça à un prix qui, selon moi, valait la peine. C'est bon? Puis là, ça reste le même, puis là, je donne un dépôt, puis tout, puis ok, bingo, c'est ça qu'on est supposé de faire. Ouais, ramasse le recyclage, mon homme. C'est ça qu'on est supposé de faire. Donc, ça reste de même, puis là, je repars de là-bas, puis il y a de quoi qui marche pas dans ma tête. Toute la nuit, j'ai mal dormi. Là, le lendemain matin, je suis comme Chris, son rabais, là, me semble, tu sais, il me l'avait dit c'était quoi, mais j'étais comme Chris, c'est quoi déjà son rabais? C'est quoi comme la différence du fait que c'est un 2024 démo qui a 9000 kg par rapport à un flambant neuf, genre? Puis là, j'étais pas bien dans ma tête avec ça. Donc, j'ai écrit au gars, puis entre-temps, j'ai fait mes recherches moi-même. Puis là, je me suis rendu compte, parce que en faisant des... Tu sais, sur le site de Kia, de chaque Kia, il y a un calculateur que tu peux calculer selon ton cash au départ, selon l'échange de ton auto, de tout, si tu veux payer par mois, par 2 semaines, whatever. Fait que j'ai été faire ça pour le même petit portage pareil, identique, mais un 2025 flambant neuf. Chris, c'était le même prix à quelques dollars près. C'est ça, là, fait que là, j'ai écrit à mon vendeur, là, j'ai dit, yo, ça marche pas ton affaire? J'ai dit plus poliment que ça, là, mais je le vois au même prix, puis tout, j'ai dit, il n'y a pas de rabais, là, tu sais. Ça a été des back and forth entre moi et lui pendant genre une journée et demie, pour, au final, c'est ça, qui me finissent par me trouver un 2025 parce qu'il fallait qu'il le trouve, il n'avait pas en stock. Fait que c'est ça, on a fini par avoir le 2025 flambant neuf pour une pièce de plus aux 2 semaines. C'est bien, hein? Je vois, tu me regardes avec une face comme Chris que c'était compliqué ton histoire. Mais puis c'est ça, là on a découvert aussi en faisant nos recherches, mais moi j'ai découvert en faisant mes recherches que d'un Kia à l'autre c'est pas les mêmes prix. Fait que si vous magasinez un auto, tenez-vous là pour dit. Faites vos recherches bien comme il faut pour être sûr de ne pas vous en faire passer une vite. Hein mon homme? On s'en fera pas passer une vite nous autres, hein? Non. Non. Fait que c'est ça, on est bien content de notre achat, ça va très bien. On se sent déjà comme si c'était ce char-là qu'il nous fallait. Là, on est confortable dedans, on se sent pas comme dépaysé, même si on passe d'un vieux 2012 à un 2025. Je pense que c'était ça qui était fait pour nous. Puis je voulais remercier tout le monde pour vos conseils, ceux qui nous ont dit ah oui, ça j'en ai un, ça va bien, ça, non, ça, ci, ça, ça. C'était très apprécié. Ouais, fait qu'on va fermer le vlog là-dessus. Johnny m'annonce qu'il commence déjà à être long. Puis le souper est prêt. Puis le souper est prêt. Donc on va aller déguster ce fabuleux repas concocté par notre Johnny national. Avant que Gigi passe à travers le système de collation. Yo, non, mon homme, là, c'est assez, on va manger. Regarde, là, il y a du bon saumon, il reste plein de maïs. Johnny vous fait des gros bisous. Gros câlin, accolade. À la prochaine.